8h30, dans une forêt au nord de Strasbourg, des grandes fourmis s'activent pour récolter la sève de bouleau. Le mois de mars est idéal pour cette activité. Alors, pas une minute à perdre. En ce moment, la sève, elle va alimenter les bourgeons. Donc il y a tous les jours à peu près 200 litres de sève qui montent le tronc. Et donc nous, on prélève 1 litre, 2 litres. Et après, la saison, elle est très courte. Elle peut être plus longue, mais plus il va faire chaud, plus la sève, elle va s'épaissir et elle va plus sortir par le chalumeau. Tout commence par un petit trou d'1 centimètre environ dans le bas du trou. Mais ce qui en sort est très aléatoire et chaque fourmi rencontre plus ou moins de succès. Dépend du temps, de la pluie, de la montée de la lune, de la descente de la lune, on dépend de beaucoup de choses. Là on est à 4 pour 600 arbres, et des fois on rentre avec 20 litres par jour avec 600 arbres. Donc on ne creuse pas un trou et on récolte tout plein de sève, ça ne se passe pas comme ça. Des conditions changeantes, des autorisations à obtenir pour exploiter les arbres. Autant de surprises que n'imaginait pas forcément Christian Malo quand il a eu l'idée de se lancer en 2011. Ça m'est venu après un voyage en Ukraine. Donc j'ai vu que là-bas, ils récoltaient la sève de bouleau. Et on m'a expliqué les bienfaits de la sève de bouleau. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça en France, puisqu'il n'y avait quasiment pas de récoltant de sève de bouleau à l'époque. Une façon de raviver une habitude vieille d'1 siècle. Les gens, ils connaissaient la sève de bouleau. Les personnes, elles prenaient ça pour les cheveux, pour la peau. Et après, ça a été perdu. Petit à petit, ce passionné de sorcellerie a développé l'art d'apprivoiser chaque arbre. Celui-là, je pense pas qu'il trouve déjà, regarde. On va voir. Là, tu vois, aperçois un peu celui-là. C'est ça, celui-là. Tu vois, il n'y a rien. Non, pas encore, mais ça viendra. Hein. Donc on n'est jamais sûr, mais quand on touche l'arbre, on sent que s'il est entièrement sec ou pas. 10h30, les fourmis filent vers un deuxième site où 1700 seaux les attendent. 15h, retour à Wilshausen où il faut maintenant décharger les fûts. Aujourd'hui, ces retraités actifs ont récolté 750 litres, une performance en ce début de saison. À Christian de prendre le relais pour le conditionnement. Filtrage puis emballage sous vide dans des sachets de 3 litres. Le tout en circuit fermé. À nouveau, le temps est compté. Puisque c'est un produit frais, donc on est obligé de conditionner de suite et de mettre en chambre froide et de le livrer de suite. Le stock, ça n'existe pas. Si on a trop de sève, on serait obligé de la jeter si on n'avait pas les commandes qui suivraient. On pourrait faire du jus de bouleau, mais c'est énormément de travail pour peu de résultats en fait. Puisque dans la sève, il y a de bouleau, il n'y a quasiment pas de sucre. Et donc sur 100 litres de sève de bouleau qu'on cuit, on récupère un demi-litre de jus de bouleau. Donc c'est presque... ça vaut pas la peine. Cette sève bio est 100% naturelle et donc vendue telle qu'elle, sur place et dans une centaine de magasins et marchés en Alsace. Les amateurs, dont Christian fait partie, la consomment pure, sous forme de cure, pendant 3 semaines. Ça élimine les déchets acides de notre organisme, ça permet de drainer le foie, les reins et tous les creux des intestins. Donc ça nettoie en profondeur les creux et c'est un vermifuge naturel. Ça booste un peu, ça stimule à la sortie de l'hiver. Il en a peut-être besoin pour tenir le rythme intense de la saison. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce que quand on a commencé, nous étions les premiers. Donc on n'avait pas de mal à s'implanter dans les magasins partenaires. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez conquérir un magasin partenaire, mais il y a de la concurrence comme partout, donc c'est déjà beaucoup plus difficile. Sans compter la concurrence des pays du nord de l'Europe. Mais Christian persiste. Surtout car une partie des bénéfices de Save Up revient à une association, celle qu'il a fondée pour aider les personnes électrosensibles.